Maxime Dervieux est originaire de l'île de Ré. Son père était forgeron et sa mère femme au foyer. Il était engagé volontaire durant la dernière année de la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il est envoyé en Allemagne. Des jeunes filles envoyaient des lettres pour remonter le moral des troupes. Mathilde Dingo était la marraine de guerre de Maxime. Ils se rencontrent pour la première fois à Strasbourg en novembre 1920. Ils se marieront en 1921. Mécanicien de métier à La Roche-sur-Yon, il exerce dans son garage le Garage de France. Il a étudié à Nantes où une tante, veuve de guerre et mère de deux petites filles, l'accueille. Il tente de rejoindre l'Angleterre suite à l'appel du 18 juin. Il a du mal à quitter sa femme et ses filles. Il part avec deux Lyonnais à Biarritz où il espère embarquer direction l'Angleterre ou encore l'Afrique du Nord, mais malheureusement pour eux, l'embarquement n'aura pas lieu. Cela ne les a pas pour autant découragés, et armés de leur détermination, ils retentent leur chance, mais cette fois-ci à Saint-Jean-de-Luz où ils ne pourront toujours pas embarquer. Ils essaieront à 7, mais là encore ils n'embarqueront pas. Suite à ces échecs, il retourne à La Roche sans économie. Il a perdu durant le voyage, et suite à cette perte, son projet d'acheter une maison près de la mer est impossible. Nous ne pouvons alors qu'imaginer sa surprise lorsqu'il retrouve sa ville. Celle-ci est méconnaissable à cause des drapeaux allemands qui flottent dans toute la ville. Durant la guerre, Maxime et Mathilde ont caché un Polonais rescapé de la campagne de France qu'ils considèrent comme leur propre fils. Ils entretiennent par la suite une correspondance de 2 ans qui s'arrête brusquement pour des raisons inconnues. Mathilde rencontra Yvonne et Signoret à l'entracte d'une pièce de théâtre. Suite à cette rencontre, les deux maris font connaissance et se revoient par la suite dans son garage, qui est un endroit discret. Les deux ont fait évader des soldats prisonniers de Frontstalag à Luçon. Ils faisaient passer des soldats et des jeunes en France libre ainsi qu'en Angleterre. Ils organisaient des voies maritimes pour Londres dont certaines passaient par le détroit de Gibraltar.